Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un oracle qui est sorti déjà il y a un petit moment et qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. Enfin, disons que pour être toute franche avec vous, oh là là, ça y est, je bafouille, c'est un oracle plutôt de guidance, entre guillemets. C'est l'oracle de là-haut de Céline Frano, qui est une médium. Et c'est vrai que je me suis dit, ah non, encore un oracle de guidance, c'est bon, j'en ai assez. Bon. Mais en fait, à chaque fois que je voyais des présentations de ce jeu et que je voyais les illustrations, là pour le coup, c'est vraiment pour les illustrations que cet oracle me faisait envie. Et j'ai un véritable coup de cœur pour les illustrations. Alors le pire dans tout ça, c'est que je pense qu'en plus, c'est de l'IA. Je pense, vous me direz ce que vous en pensez. Ce n'est pas précisé nulle part, donc je ne veux pas dire non plus de bêtises parce que si ça se trouve, ce n'est pas le cas. Mais je ne sais pas, les couleurs, les dessins me font quand même penser à l'IA. Alors justement, je serais curieuse d'avoir confirmation ou pas de votre part. Voilà, si certains ou certaines en savent un peu plus que moi à ce sujet. Voilà, mais les illustrations me plaisaient, les couleurs, les dessins, c'était vraiment limite un appel à chaque fois que je voyais des cartes de ce jeu. Je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que ces cartes me plaisent. Donc, j'ai fini par franchir le pas et donc par me le prendre. Ce sont les éditions Nicaise, je ne connais pas. Je ne sais pas si vous connaissez. Les éditions Nicaise, si je lis bien, hein, parce que ma vue se fait de plus en plus... oui, ouais, ben ouais, c'est écrit ici. Les éditions Nicaise à Paris. Bon. Donc, il est au prix de 25 €. C'est un oracle mass market. Je vais vous lire le derrière rapidement. L'oracle de là-haut est le premier oracle créé par Céline Frano, médium confirmé et active dans les domaines de l'ésotérisme et de la médiumnité. Après la disparition de son père, Céline a constaté une croissance significative de ses capacités médiumniques, renforçant son lien avec le monde spirituel. Aujourd'hui reconnue pour la précision de ses prédictions, elle partage son don à travers de nombreuses conférences. J'ai une amie qui a assisté, je crois, à une de ces conférences et qui était vraiment estomaquée. Cet oracle, entièrement canalisé par son guide spirituel, vise à éclairer votre quotidien et à vous fournir des réponses aux différentes problématiques, vous guidant à travers les défis de la vie avec une perspective enrichissante. L'oracle de là-haut agit comme un pont entre vous et le monde spirituel, vous mettant en lien avec vos chers disparus ou vos anges gardiens pour vous apporter soutien et inspiration à chaque tirage. Voilà, donc la boîte s'ouvre comme ceci. J'espère que je n'ai pas réglé la caméra trop près. Mais bon, voilà, avec un petit aimant. À l'intérieur de la boîte, vous allez avoir un petit livret. Alors, pas très épais, hein. Voilà, un petit livret. Et qui reprend, enfin, l'illustration reprend celle de la boîte. Alors, il n'y a pas de chichi dedans. On va direct aux choses essentielles. Alors, vous avez une présentation de Céline Frano. Technique de tirage, donc soit pour découvrir la tendance de la journée ou pour obtenir la tendance des 3 prochains mois. Et vous avez une technique de question avec un tirage en croix. Voilà. Et puis après, directement, vous passez à la signification des cartes. Donc, vous allez avoir le titre, l'illustration en petit, ici, en couleur quand même, avec une petite citation, voilà, une explication et le petit conseil de là-haut. Mais nous tirerons 3 cartes à la fin et vous pourrez faire le choix. Et comme ça, on ira lire dans le livret. Ensuite, vous avez une table des matières. Vous avez la carte oui-non aussi. Enfin, les cartes oui-non. Et puis voilà, vous voyez, il n'y a pas non plus 10 000 choses. Mais vous allez voir, il est pas mal du tout cet oracle. Alors, le dos est comme ceci. Ce sont des grandes cartes. Hein. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est quand même, voilà, ce sont quand même des grandes cartes. Les tranches sont neutres. La qualité est très bonne. Hein, voilà. Il n'y a aucun... il y a une petite brillance quand même sur les cartes. Et vous allez voir les illustrations. Alors, je ne sais pas si je suis la seule à craquer dessus. Mais alors, vraiment, moi, j'adore. Voilà. Vous voyez, là, c'est le travail. J'aime beaucoup les couleurs. Regardez celle-ci. J'aime beaucoup le temps.
le consultant. La sérénité. La guérison. L'échec. Puis comme ce sont des grandes cartes, vous profitez vraiment de l'illustration. Là, c'est la carte du oui. Le destin. Le sourire. Le cheminement. La richesse. Il y a 42 cartes. Hein. La graine. L'appui. Là, c'est la carte du non. La solitude. Le silence. Oui, pour moi, c'est des... Je pense que c'est de l'IA. Ça me fait vraiment penser aux illustrations qu'on retrouve dans les jeux créés par l'IA. Mais alors vraiment, j'adore. Voilà, je sais pas pourquoi. Le chemin. Ce jeu-là, je l'adore. La réussite. Je pense qu'en plus, on peut tout à fait l'associer avec les jeux de Yéna, le Rosabelle Tarot. C'est la confiance. Le Alter Tarot. Affaires sensibles. Je pense que ça irait très bien. C'est dommage, je ne les ai pas attrapés là. J'aurais pu vous montrer le combo. Je pense que ça doit très très bien aller convenir, enfin se matcher. Les rencontres. La pensée positive. J'en ai marre de chercher mes mots. Le remerciement. Le bonheur. La protection. L'orage. Elle est belle. Oh là là. Mais tout me parle. L'absence. Les non-dits. Et puis, on a des titres de cartes quand même peu communs. Hein. L'éclat. Le doute. Alors, le doute, ça, on va le retrouver hein, dans pas mal de jeux. Le lâcher-prise aussi. La peur. L'horizon. Vivre avec un point d'exclamation. Les autres. Se retrouver. Le deuil. La solution. La perte. Regardez celle-là, j'adore. L'envol. Elle est magnifique. Toxique. Et enfin, le tri. Donc voilà, j'espère que vous n'aviez pas trop de... Enfin, qu'il n'y avait pas trop de reflets ou l'éclat de la lumière dessus. Alors, ce que je vous propose, pour mieux le découvrir, on va mélanger les cartes. Je les mélange hors caméra. Alors, c'est vrai que voilà, comme elles sont très très larges, j'ai beaucoup de mal. Hein, je suis obligée de faire dans ce sens-là. Donc, attendez, je le fais hors caméra, sinon je vais vous faire bouger la caméra. Ça va pas être très agréable pour vous. Alors, on les mélange. Et je vais tirer 3 cartes. Comme ça, vous pourrez penser à une situation ou laisser le message venir à vous. Hein. Voilà, un petit message général. Et vous pouvez faire le choix entre la carte 1, la carte 2, la carte 3. Alors, je coupe. Est-ce qu'il s'étale bien? Je ne sais pas. Il accroche peut-être un petit peu quand même. Bon, après, les cartes sont neuves. Hein. Alors, hop, je pousse un petit peu le jeu pour pouvoir me faire de la place. Et on va faire carte 1. Hop, je ne sais pas si je suis bien dans le centre de la caméra, que vous allez le voir ou pas. Bon, enfin, on poussera après. Hein. Carte 2 et carte 3. Voilà. Hop, je range les cartes. Comme ça, je peux vous mettre le tirage un peu plus au centre de la caméra. Voilà. J'espère que vous les voyez bien. J'ai du mal à me faire une idée là. Et donc, je vous laisse faire votre choix.
une, deux ou trois. Vous pouvez mettre pause, le temps de faire le choix. Et puis, nous allons tout de suite retourner le choix numéro 1, la carte numéro 1. Et nous avons lâcher prise. Très, très belle carte. Alors, nous allons regarder dans le livret. C'est la carte... Non, alors vous n'avez pas de numéro sur les cartes. Donc, ça doit être par... ça doit être... Même pas. C'est pas par ordre alphabétique. Donc, je n'ai pas l'impression, du moins. Non. Donc, on va regarder dans le sommaire. C'est mieux. C'est un petit peu dommage, ça. Lâcher prise, page 17. Alors, le lâcher prise. Arrête de tout gérer, c'est impossible, pense à toi. Explication. Ton moral et ta santé vont en pâtir. Il faut absolument te délester de certaines choses. Même si tu dois tout gérer seul, il faut absolument que tu trouves des moments pour toi. Rien que 10 minutes dans la journée peuvent tout changer. Les petites choses peuvent être remises à plus tard. Le plus important, c'est toi. Le petit conseil donc de là-haut, tes êtres chers t'invitent à cesser de vouloir tout gérer et tout contrôler. Les choses ne seront peut-être pas faites comme tu le souhaites ou comme tu l'entends, mais finalement, est-ce vraiment important? Cette carte n'est pas forcément négative, elle est juste là pour te mettre en garde sur la fatigue que tu accumules, excusez-moi. Alors, pour te mettre en garde sur la fatigue que tu accumules et te rappeler de lever le pied, prends soin de toi. Voilà, j'ai un peu de mal à lire comme c'est un fond en couleur en plus, voilà. Ensuite, donc ça c'était pour celles et ceux qui avaient choisi le tas 1. On va prendre maintenant la carte numéro 2 et nous avons le tri. On va regarder tout de suite. Donc, hop, on va directement dans le sommaire pour chercher le tri, page 19. Hop là. Le tri. Ta demeure te représente, fais du tri pour te sentir mieux. Cette carte indique qu'il faut réorganiser ton intérieur pour y voir plus clair. Parfois, nous entassons des papiers et des affaires qui ne sont plus ou pas nécessaires et cela affecte considérablement notre niveau de vie. Le désordre intérieur reflète le désordre de nos pensées. Pour faire le vide dans notre tête, il est nécessaire de faire de même dans notre habitation. Quel soulagement quand cela est réalisé. Le petit conseil de là-haut, prends du temps pour essayer de tout classer et de ranger afin de te décharger. Tu seras soulagé de ce que tu as accompli. Tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux et moins impacté. Cela s'appelle communément le Feng Shui, art d'origine chinoise, qui signifie le vent et l'eau. La pratique a pour but d'harmoniser l'énergie d'un lieu afin de favoriser la santé, le bien-être et la prospérité de ses occupants. Voilà pour le choix numéro 2. Et maintenant, nous allons voir le choix numéro 3, vivre. Avec un point d'exclamation. Et donc, nous allons chercher dans le sommaire, c'est la page 18. Voilà, vivre ici. Alors, vivre, vie pour nous, vie pour toi, vie en harmonie, vie tout court. Explication. Vivre est le maître mot de cette carte. C'est la meilleure du jeu, car elle t'exhorte à sortir, rire, danser, profiter en assumant qui tu es. Ne sois pas gêné d'être toi-même parce que tu as envie de vivre et de propager gaieté et joie. Le petit conseil de là-haut, tes êtres chers t'invitent à être fier de ce que tu es. Personne ne doit t'éteindre. Tu es une belle personne. Les gens qui t'aiment le comprendront. Sinon, cela veut dire qu'ils ne te correspondent absolument pas. Alors, vis. Voilà. Bon, ça fait très, comme vous pouvez le voir, message guidance ici. Mais voilà, moi, j'ai adoré les illustrations. Regardez, je trouve que c'est magnifique. Et je pense même peut-être m'en tirer une tous les matins, par exemple. Et puis la poser sur mon bureau. Vous voyez, je trouve que
C'est inspirant, voilà. Ouais, j'adore les illustrations, c'est comme ça. Ça ne s'explique pas. Bon, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y avait déjà quelques vidéos dessus, mais bon, voilà. Je n'ai pas résisté. J'avais envie de partager mon plaisir avec vous, ma joie d'avoir ce jeu parce que, comme je vous disais, je ne sais pas pourquoi, c'est un coup de cœur pour les illustrations. Je le trouve magnifique. En plus, les cartes sont grandes, donc c'est encore plus plaisant de les regarder. Oui, c'est comme ça. Je peux rien. Après, je vous dirais que les messages ne vont pas forcément être ce que j'attends le plus d'un oracle. C'est vrai. Mais je me dis, allez, pour compléter un tirage ou... ouais, je me dis, peut-être à moi de me l'approprier à ma façon aussi. Je peux, tout à fait, parce que là, je vous ai lu ce qu'il y avait dans le livre, mais je suis sûre qu'il y a moyen aussi de laisser parler son intuition et puis de... Vous voyez, je suis en train de... Tout en discutant, de vous remontrer les cartes, de l'admirer à nouveau. C'est... Oui, vraiment, vraiment, j'adore ce jeu. On ne le voit pas beaucoup, mais moi, je l'adore. Voilà. Puis, il n'y a quand même pas que des cartes positives. Vous voyez, vous avez Toxique, l'orage. Là, vous avez eu des cartes quand même qui laissaient... C'était, je trouve, un petit peu... un message qui pouvait vous correspondre presque à l'ensemble des 3 cartes. Enfin, vous voyez, un message commun un petit peu qui laisse entendre, penser à vous, voilà, purifier tout ça et puis déchargez-vous aussi de tout ce qui peut vous empêcher de vivre. Voilà, donc, mais je pense que effectivement, il y a d'autres styles de messages. Je ne sais pas si on prend par exemple... Attendez, on va chercher une carte négative. Comme ça, voilà. Pourquoi pas l'orage. On va voir ce que dit l'orage. Si vous êtes d'accord. Sinon, vous coupez la vidéo. Si vous en avez marre déjà de cet oracle. Alors, parce que je suis curieuse et je vais satisfaire ma curiosité avec vous. Donc, l'orage, on va chercher la carte dans le livret. Ici, 28. Hop. Alors, l'orage. Il y aura toujours des orages dans ta vie. Ils sont nécessaires pour faire pousser le bonheur. Explication. Cette carte indique une période orageuse. Ces moments où rien ne va, où tout est de travers et où tout vous agace. Souvent, ce sont des lots d'éclairs qui surviennent, mais après l'orage vient toujours le soleil. Cette période est nécessaire afin de grandir et d'évoluer. L'orage est là pour une bonne raison. À toi d'accepter que tout ne soit pas toujours rose dans la vie. Le petit conseil de là-haut, ton être cher précise bien que les orages sont nécessaires pour pouvoir faire pousser le bonheur. Cela signifie que cette période un peu malchanceuse va finir par se stopper. Garde la foi en tes anges gardiens, car ils ne sont jamais loin. Surtout, ne leur tiens pas rigueur des mauvaises périodes, ils n'y sont pour rien. Chaque personne a son lot de bonnes et de mauvaises passes. Le soleil devrait apparaître sous 3 mois maximum. Voilà, donc vous voyez, tout n'est pas toujours... Alors oui, bien sûr que le but, c'est quand même de vous dire, ça va aller mieux. Enfin voilà, ne désespérez pas, on ne veut pas non plus pousser les gens au suicide. Donc on vous dit, voilà, oui, là, vous en bavez peut-être un peu. Mais voilà, il y a quand même... Là, on n'est pas en train de vous dire, mais non, vous n'en bavez pas. Oui, vous pouvez aussi avoir des cartes qui vont vous parler aussi de choses un peu moins joyeuses. Voilà. Et puis, c'est un oracle aussi quand même, le but, c'est quand même de recevoir un message d'un être cher qui est parti, toujours trop tôt. Voilà. Et du coup, on peut aussi juste l'utiliser pour dire, voilà, j'aimerais avoir un message de ma grand-mère, de mon grand-père, de mon père, de ma mère, de ma soeur, de mon frère, voilà, en fonction de la personne que vous avez perdue, la personne aimée que vous avez perdue. Et du coup, vous pouvez aussi tirer une carte avec cette intention-là et recevoir le message de cet être cher. Voilà. Bon, allez, j'arrête, parce que tout à l'heure, je vais vous montrer les cartes pendant 3 heures et les repasser, les repasser. Mais, ouais, vous voyez, on s'arrête sur la richesse.
On aime tous l'argent quand même. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.